année déjà que par son motu proprio Aperuit Illis, le pape François a institué dans l'Église le dimanche de la célébration de la parole de Dieu. Cette célébration coïncidait cette année 2024 avec la date du dimanche 21 janvier. Dans le diocèse de Porto Novo, parmi les 4 paroisses retenues pour abriter officiellement l'événement, 2 ont connu la visite du directeur diocésain de la catéchèse et membre du comité préparatoire de la célébration du dimanche de la parole, le Père Romain Arrolou. Il s'agit de la paroisse Saint-Bernard de Malawi, puis de la paroisse Saint-Michel-Archange de Guaco. Sur cette dernière, à 10h15 commença simultanément la messe des catéchumènes de 2e en 6e année et la liturgie de la célébration de la parole de Dieu pour les enfants de la maternelle et de la première année. Dans la grande église, le curé adresse un mot de bienvenue au Père Arrolou, président de la célébration eucharistique. Père Romain, soyez le bienvenu à Guaco Protocole. Merci d'être là. Merci d'avoir choisi Guaco parmi les paroisses sur lesquelles seront célébrées les solennités de la parole de Dieu, du dimanche de la parole de Dieu. Merci de déverser encore sur ces enfants, ces catéchumènes, les grâces qui leur feront écouter et aimer la parole de Dieu. Bonne célébration à vous. Quelques minutes plus tard, c'est le moment pour les enfants de se délecter du pain de la parole. C'est dimanche de la parole. Et la parole doit pouvoir entrer dans les familles. Chaque famille, une Bible. Chaque enfant, une Bible. Chaque catégorie. Avez-vous déjà lu vos Bibles? Alors, qu'est-ce que vous attendez? De la première année jusqu'en 5e année, chacun doit avoir sa Bible. Tout au moins le Nouveau Testament. Mais à partir de la 3e année, de la 4e année, c'est systématique. Pourquoi? Parce que je rappelle aux parents et à ceux de la 4e année, de la 5e année, que la parole, elle est d'abord faite pour être écoutée. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu te parle. Faites écouter. La parole est faite pour être lue. Il faut lire. Il faut ouvrir la Bible pour la lire. Elle est faite pour être méditée, prier, laisser la parole pénétrer nos cœurs, pénétrer nos âmes, pénétrer nos esprits, aller à la jointure de notre âme, de notre cœur, et pour pouvoir nous pénétrer de l'intérieur, pour que la parole puisse pénétrer vraiment les jointures de notre âme, pour pouvoir nous révéler à nous-mêmes pour une véritable conversion. Et quand on se laisse imprégner par la parole va travailler en nous jusqu'à ce que ça soit amer quand nous la mangeons, et puis elle devient douce comme miel par nos paroles, nos bonnes paroles, les paroles de consolation, les paroles de compassion, les paroles de réconciliation, les paroles de paix, les paroles de joie, les paroles d'accompagnement, les paroles d'encouragement. Et c'est ces paroles-là qui doivent sortir de nos bouches, évidemment, chers parents, à la maison, avec papa, avec maman, avec chacun des enfants, avec les amis, les frères et sœurs. Tout ce monde-là doit entendre de bonnes paroles qui doivent sortir de notre bouche, parce que c'est la bonne nouvelle du salut que nous annonçons. Des exemplaires du livret Vive la parole de Dieu au quotidien ont été offerts à plusieurs participants ayant répondu à des questions. Non loin de là, comme à l'ordinaire, les catéchumènes de la maternelle et de la première année ont eu aussi du plaisir à partager la parole de Dieu. Un enfant qui lit la parole de Dieu tous les jours et l'ajoute matin et soir. Et 2 personnes ont dit c'est vrai, c'est notre frère. Il lit matin, il lit soir. Bravo, bravo. Le matin, je lis la Bible avant de partir à l'école. Je reviens à midi. À quel moment tu lis le matin? Parce que quand on se lève le matin, on a un peu le sommeil sous les yeux, là, on a envie de dormir, aller se laver. À quel moment tu trouves le temps pour aller pour lire la Bible? 6 heures. Tu te lèves à quelle heure? 5h30. C'est vrai? Qui te réveille? On met alarme sur le portable. Et quand tu te réveilles,
tu lis la Bible. C'est vrai, vous qui êtes là. C'est vrai. Et vous qui êtes dans sa maison. C'est vrai. C'est vrai. Alors on applaudit pour lui. Désormais, le matin, en allant à l'école, fais ceci, fais ça. Il va lui parler comme ça, il va profiter de sa visite. Il va recevoir quelque chose d'Emmanuel. Mais si Emmanuel ne parle pas, elle va repartir telle qu'elle est venue. Elle va même se fâcher même. Parce qu'elle n'a rien reçu. Mais les hommes, quand on leur dit, allez chez Dieu, priez Dieu. Allez parler avec Dieu. Quand ils vont chez Dieu là, c'est eux seuls qui parlent, ils parlent. Et ils ne veulent même pas laisser Dieu leur parler. Ils ne veulent même pas écouter Dieu. C'est comme ça la prière des gens. Quand vous levez le matin, combien de personnes disent Seigneur, moi je t'ai parlé, je me suis réveillé le matin, merci Seigneur, tu m'as réveillé. Je te confie ma journée, je te confie papa, maman, mon travail. Donne-moi l'intelligence, je sais que je vais à l'examen. Soutiens-moi, dites-moi mes amis, Antoine, Antoinette, Marguerite, Chantal, Eric, Thierry. Mais sur tout le monde. Quand tu as fini de prier comme ça, Dieu à qui tu as parlé là, lui n'a rien te dit. On ne l'écoute même pas. On vient lui parler quand on a fait la honte de notre père et puis on s'en va. C'est ça qu'on appelle aller voir Dieu. C'est ça qu'on appelle aller prier. Prier, c'est parler à Dieu et écouter Dieu. Si quelqu'un prie et il va parler seulement à Dieu et ne prend pas la parole de Dieu pour écouter ce que Dieu veut lui dire là, sa prière là n'est pas une bonne prière. C'est comme je veux dire. Alors vous allez dire ceci. Si quelqu'un va voir Dieu, parle à Dieu et ne laisse pas Dieu lui parler, il a fait une mauvaise prière. Alors vous allez répéter après moi. Si quelqu'un va voir Dieu, vous répétez après moi. Si quelqu'un va voir Dieu, tout le monde ne parle pas encore. Si quelqu'un va voir Dieu, parle à Dieu et ne laisse pas Dieu lui parler, il a fait une mauvaise prière. La parole de Dieu. À la fin des célébrations, le père Arolou, membre du comité préparatoire de la célébration du dimanche de la parole de Dieu, et un catéchumène se sont exprimés. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la célébration de la parole de Dieu. Le message est tout simple, c'est que j'invite et j'exhorte aux fidèles et j'invite également les enfants, les jeunes, les adultes, et les parents, membres de différentes familles, à aimer la parole de Dieu. Non seulement avoir la Bible chez soi, mais le tout, c'est pas d'avoir la Bible, mais il faudrait aussi la lire, parce qu'elle est faite pour être d'abord écoutée, pour être lue, pour être méditée, pour être mangée, pour être assimilée et pour être vécue et de pouvoir pour être aussi annoncée. Bonjour, je m'appelle Bankole Mathis. J'ai été content de la messe qui s'est déroulée il n'y a pas longtemps. J'ai répondu à des questions, on m'a donné un livre, Vive la parole de Dieu au quotidien. Je vais lire la parole de Dieu. Je m'appelle David Jean de Dieu. Bon, j'ai été très content de la messe. Et ensuite, on nous a posé des questions-réponses avec ce livre. Je vais mieux connaître mon Dieu. Aussi le partager avec mes amis, mes voisins.